bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui concerne l'apprentissage du tarot de Marseille. Donc aujourd'hui, on va aller regarder la carte de l'empereur. Regarde, c'est celle-ci. Donc si tu ne me connais pas, je t'invite déjà à t'abonner, à liker. Je m'appelle Maud, je suis médium, je suis prof de tarot de Marseille et ensemble, chaque semaine, nous allons explorer une des 78 lames du tarot. Ensemble, on va aller regarder les symboliques, on va aller regarder les significations, le côté positif, le côté négatif. On va aller essayer, dans une petite vidéo, d'aller voir tout ce qu'une carte peut nous apporter. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que chaque semaine, tu vas retrouver justement un apprentissage avec une carte du tarot. Donc t'imagines, il y a 78 lames, donc on a 78 semaines à faire ensemble. Et si tu n'as pas vu, sur mes vidéos, il y a déjà le battleur, la papesse et l'impératrice qui ont été faites. Donc une vidéo par semaine pour que toi, tu sois dans un apprentissage tranquille. Tranquille, en fait, tu suis les vidéos et tu apprends avec moi. Donc ensemble, on va aller explorer cette carte. Alors, un petit point, j'ai un site internet atelierdutarot.fr où je propose justement des formations en ligne tarot de Marseille et des consultations privées. Donc si tu es intéressé par apprendre le tarot, je t'invite à aller voir, me demander aussi par mail des conseils, des informations supplémentaires. Alors, j'ai sorti 3 fois l'empereur. Alors, je te montre comme ça, qui font partie de 3 jeux différents, parce que comme tu le sais ou pas, il y a plusieurs quand même auteurs, tarologues, médiums, voyants, qui ont repris le tarot de Marseille, qui ont modifié certaines couleurs, qui ont rajouté des symboles, etc. Pour avoir, en fait, si tu veux, pour mettre leurs pattes, on va le dire comme ça, aux arcades majeures du tarot. Alors, on va commencer ensemble avec l'empereur. Regarde, ici, dans l'ancien tarot de Marseille, il est différent de l'empereur dans le Camouin Jodorowsky. En fait, il y a plus de couleurs. Dans le Camouin Jodorowsky, il y a plus de symboles. Et là, c'est l'empereur dans le jeu de Chris Hadar, un tarologue canadien. Allez, on va prendre celle-ci comme carte puisque je l'aime bien. Alors, carte numéro 4 du tarot de Marseille, donc arcane majeur du tarot. Déjà, première chose, tu peux remarquer là, ensemble, on peut voir, il y a 4 bâtons en chiffres romains. Et tu vas me dire, c'est une erreur? Eh bien, non. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas une erreur de frappe. Tu verras que dans tous les tarots, il n'y a jamais de soustraction. Pourquoi? Parce que le tarot considère que le jeu est évolutif et progressif. Donc tu verras jamais le fameux V, là, le 5, avec un 1 derrière pour faire une soustraction. Déjà, ça, c'est la première chose. Le 4, évidemment, te fait penser à un carré. À un carré ou les 4 murs de ta maison. Donc imagine-toi en tant qu'empereur à l'intérieur des 4 murs de la maison. Tu as besoin de stabilité et de sécurité. Ça, c'est vraiment les premiers mots-clés qu'on va avoir avec l'arcane de l'empereur. Sécurité, stabilité, zone de confort. Alors ça, je le rajoute parce que c'est quand même un mot très à la mode, zone de confort. Donc là, l'empereur, forcément, il va pas sortir de sa zone de confort. Au contraire, il est arrivé à un stade où justement, spirituellement, dans son cheminement, il est arrivé à un certain confort et il a peut-être envie d'y rester. Et ce qui est très bien. Alors, quand on observe un petit peu plus la carte, je vais te donner quelques détails par rapport à la carte, mais je vais pas tout te donner parce que ça serait des heures de vidéo et d'interprétation. Donc c'est pour ça que je t'invite à aller plus loin si tu as envie d'aller regarder ma formation en ligne. Alors, regarde déjà son chapeau. Il y a un compas dedans. Le compas représente les mathématiques, la géométrie. Mais ça représente aussi surtout le fait de construire, bâtir. Donc l'empereur, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de construire sa vie, de construire une maison, entre guillemets symboliquement, de construire son coco intérieur. C'est construire aussi sa sécurité intérieure. Donc quand on est un empereur, on a besoin en fait de se sentir confortable chez soi de manière matérielle,
mais aussi à l'intérieur de soi de manière spirituelle, tu vois, émotionnellement. D'accord? Donc l'empereur, il va symboliser aussi le père ou le conjoint qui apporte une certaine aisance financière. Donc il y a toujours cette notion avec l'empereur que tu as besoin de diriger, tu as besoin de d'être le père de la famille, d'être le chef au foyer ou le chef dans ton travail. Voilà, c'est comme ça que l'empereur peut être symbolisé. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que tu peux voir d'autre sur la carte? Alors, tu vois quand même qu'il a une barbe, qu'il est, en plus, elle est blanche ici. Alors, Kamouin Jodorowsky l'a faite en bleu. Le bleu ciel va représenter la connexion avec le ciel. Mais ici, on va parler vraiment de la barbe dans le sens où de maturité. Donc l'empereur, quand tu arrives à l'arcane numéro 4 du tarot, il y a une notion de je suis mature, je suis un père de famille et j'ai construit ma vie matérielle et financière. Enfin, en tout cas, j'ai bâti quelque chose. Hein. C'est jamais quelque chose autre que ça. Hein. Donc tu vois qu'il porte aussi un sceptre. Il a comme ça. Donc, si tu reprends ma vidéo de l'impératrice, tu verras aussi que l'impératrice a le regard tourné vers la droite. Donc la droite symbolise le futur. Et je dis toujours, dans les arcanes majeures, les personnages qui regardent à droite, c'est le futur. Les personnages qui regardent à gauche, c'est le passé. Sauf pour cette carte-là. Pourquoi? Pardon, tout simplement, l'empereur regarde l'impératrice, il y a une notion de couple, tu vois. Et l'impératrice a aussi un sceptre, d'accord? Si tu regardes aussi le sceptre, il y a beaucoup de symbolique, hein. Il y a des cercles, il y a des croix. Si tu regardes aussi la forme ici, il y a un carré. Donc il y a beaucoup de symbolique spirituelle dans cette carte. Quand tu commences à aller à l'intérieur, tu vois aussi qu'il porte un collier, tu vois. Alors je te montre, hein. En fait, c'est une jade, la pierre, hein, qui est sur le collier au cas où tu te posais la question. Et tu vois que Kamouin Jodorowsky a rajouté une croix à l'intérieur. Bon, ça c'est pareil, c'est toujours des notions que chaque tarologue rajoute ou a retrouvé des anciens symboles et qui puissent les mettre, les imprimer sur la carte. C'est pareil au niveau des couleurs. Toute couleur a une symbolique, comme le rouge, tu vois, il y a quand même beaucoup de rouge dans la carte de l'empereur. Le rouge, c'est quoi? C'est l'action, la passion, le côté vitalité. Et on est vraiment dans une énergie, pour moi, de terre et de feu en même temps. Hein. L'empereur t'invite justement à ancrer solidement toutes les choses que tu as acquis pendant cette vie. C'est vraiment la construction d'un socle solide. Tu vois, il y a une notion vraiment de solidité avec l'empereur. D'accord? Quand tu regardes un petit peu plus loin, je vais prendre une autre carte, tu vois qu'il y a un aigle. Et la carte de l'impératrice, elle a aussi un aigle. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais on va voir ma vidéo si tu te souviens pas. Elle a un bouclier. Et dans le bouclier, il y a un aigle. Et tu vois que sur l'aile de l'aigle, l'aile de droite, je crois, bah, l'aile, elle est pas totalement formée. Ici, tu vois que l'aigle, il est complètement formé. Donc, il y a une notion vraiment de maturité. Il peut représenter l'empereur aussi le père, l'autorité, le patriarcat. Il représente le chef d'entreprise, pardon, le manager d'équipe, le référent. D'accord? Donc l'empereur, en fait, pour te résumer simplement, donc il a vraiment une énergie assez forte. Tu sens que quand tu es avec lui, il dit les choses d'une manière simple, droite, honnête. Il est vraiment dans une notion de sécurité, de stabilité. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas en fait instable tout simplement. D'accord? Alors, comme tu le sais, dans chaque carte, on va voir des aspects dits positifs. Donc là, ensemble, on a été regarder les aspects positifs. On a été un petit peu regarder les aspects spirituels, mais honnêtement, il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, on va aller voir les aspects dits négatifs chez l'empereur. Alors, le 4, on va dire déjà, hein, premièrement, en sens négatif, c'est fragilité. Donc, imaginons que tu tires la carte de l'empereur avec comme thématique l'obstacle à ton jeu.
Et là, je vais te dire, ah, il y a une certaine fragilité chez toi. Alors, ça peut être une fragilité intérieure, mais ça peut être aussi une fragilité extérieure. Alors, j'explique. Intérieur, c'est émotionnel. Donc, peut-être que à ce moment-là, cet empereur, il vacille émotionnellement, il peut tomber d'un moment à l'autre de son trône parce que émotionnellement, il n'a pas réussi à équilibrer justement ses sentiments, toutes ses émotions, les choses comme ça. Ça peut être aussi une insécurité matérielle. Donc dans le sens où peut-être que tu as perdu ta maison, tu as perdu ton emploi, tu as perdu quelque chose qui fait que tu te sens plus dans cette zone de confort, cette zone qui te met en sécurité peut-être entre tes quatre murs, ou cet aspect que tu t'es créé dans ton mental, dans le sens où, voilà, moi j'ai un travail, j'ai de l'argent sur mon compte, j'ai un appartement, et d'un coup tu perds, par exemple, tu perds ton argent ou tu perds ton appartement ou ton travail, et là tu vas te sentir vraiment en insécurité. Donc ça, c'est vraiment ce que peut représenter l'empereur dans le côté négatif. Autre chose, au niveau du caractère, il y a quand même une certaine autorité avec l'empereur. Donc, en excès, on peut dire de l'empereur de quelqu'un qui est têtu, trop autoritaire et que son charisme peut étouffer les autres. Donc, quand je dis étouffer, c'est dans le sens où il veut tellement mettre en sécurité les autres, peut-être dans sa famille, parce que lui-même, il a besoin en fait d'être dans cette zone de confort qui peut en fait carrément, j'ai envie de dire, étouffer, étrangler les autres dans sa manière d'être. Donc l'empereur, attention, il peut être aussi quelqu'un qui a trop d'autorité, qui est peut-être qui pense tout savoir aussi. Donc c'est aussi une énergie vraiment où il se remet pas en question, dans le sens négatif du terme, tu vois. Donc voilà, c'était la carte de l'empereur. Donc je t'invite à t'abonner, à liker. Évidemment, il y a plein d'autres choses à dire sur la carte de l'empereur. En fait, généralement, quand tu l'as en carte réponse et quand elle est, on va dire, dite positive, l'empereur va t'apporter un oui à ta question. Est-ce que je vais trouver un travail? Oui, et ça va te sécuriser. Par exemple, voilà, merci de m'avoir suivi. Des bisous.